Et, puis-je te révéler un secret puissant sur l'argent et les bénédictions? Il existe une prière spéciale inspirée du psaume 67, comme un code caché dans la Bible pour activer la prospérité dans notre vie. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est comme ouvrir un coffre spirituel rempli de bénédictions. Si tu traverses des difficultés financières, des dettes, si tu sens que l'argent ne suffit jamais, reste avec moi jusqu'à la fin. Cette prière pourrait être la clé que tu attendais. Dieu a un plan incroyable pour ta vie financière, plus grand que tu ne peux l'imaginer. Et aujourd'hui, à travers cette prière, nous allons activer le ciel sur tes finances. Mais attention, ce n'est pas juste répéter des mots, c'est déclarer avec foi, en croyant vraiment. Quelque chose de puissant commence déjà à se produire pendant que tu écoutes. Avant tout, si tu le peux, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir d'autres prières comme celle-ci, d'accord? Maintenant, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici, le cœur ouvert, prêts à vivre quelque chose de surnaturel. Nous déclarons avec foi que le Seigneur nous bénisse, qu'il ait pitié de nous et fasse briller son visage sur notre vie. Que cette prière monte jusqu'au ciel comme un parfum agréable et que chaque mot soit une semence de miracle. Ce psaume est plus qu'un poème, c'est une promesse de multiplication. Que ton salut, Seigneur, se révèle dans toutes les sphères de notre vie, y compris nos finances. Que les familles, les foyers et toutes les personnes qui écoutent cette prière sentent ta présence et reçoivent une abondance inattendue. Si tu crois en cela, dis avec foi: je suis prêt à être surpris par Dieu. Remercie Dieu maintenant, même avant de voir les bénédictions arriver. La gratitude est une clé puissante qui attire l'invisible, des richesses qui vont au-delà de l'argent. Alors dis avec foi: j'ai confiance en Dieu. Seigneur, transforme notre manière de penser. Enlève de notre esprit toute pensée de manque, toute croyance que nous sommes nés pour vivre dans le peu. Plante en nous la certitude que nous sommes héritiers de tes promesses. Apprends à notre esprit à s'habituer à l'idée de prospérer. Si tu veux changer ton esprit et vivre cette nouvelle réalité, dis: je suis né pour prospérer. Maintenant, déclare avec foi: je suis béni par Dieu. Tout ce que je touche va prospérer. Ce qui m'a été enlevé me sera rendu au double. L'abondance vient dans ma direction. La faveur de Dieu m'accompagne. Ces paroles sont comme des semences dans le monde spirituel. Et toute semence plantée avec foi porte du fruit. Seigneur, libère ceux qui vivent encore dans le manque. Que tout esprit de pauvreté, toute peur du lendemain et toute dette soit détruit maintenant, au nom de Jésus. Touche l'esprit de ceux qui ne croient plus aux miracles financiers. Renouvelle leur foi et montre-leur que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Si tu sens que tu es en train d'être libéré du manque, déclare: je brise toute pauvreté dans ma vie. Et maintenant je prophétise: l'argent dont tu as besoin va arriver. Les factures seront payées. Tes rêves vont se réaliser. Les bonnes portes vont s'ouvrir. Les bonnes personnes vont apparaître. Les opportunités divines vont frapper à ta porte. Tu vas vivre les promesses du psaume 67. La terre donnera son fruit, et Dieu, notre Dieu, nous bénira. Si cette promesse est pour toi, dis avec foi: je reçois cette parole. Tout comme Dieu a béni Joseph, même dans une terre étrangère, il peut te bénir, toi aussi. Que cette vidéo devienne un témoignage de miracle. Que ceux qui sont arrivés ici sans espoir reviennent raconter la bénédiction qu'ils ont reçue. Si tu crois que tu vas témoigner, dis: je reviendrai ici pour raconter mon miracle. Mais souviens-toi, nous ne voulons pas la richesse juste pour nous. Nous voulons être des canaux de bénédiction. Que ce que nous recevons atteigne notre famille, nos projets et d'autres personnes. Que notre prospérité aide à réaliser les rêves des autres aussi. Si c'est ton désir, déclare: je serai un canal de Dieu. Dieu fait bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. Il envoie des clients de nulle part, des contrats inattendus, de l'argent dont on ne connaît même pas l'origine. Que tu reçoives tellement que tu ne saches même pas comment tout utiliser, et qu'il en reste pour bénir les autres. Si tu crois que tu vas être surpris, dis: Dieu va me surprendre. Maintenant demande: Seigneur, touche mes mains. Que tout ce que je touche se multiplie. Que des idées apportent du profit. Que les ventes augmentent. Que de petits commencements deviennent de grandes victoires. Si tu veux voir cela arriver, dis: tout ce que je touche va se multiplier. Assez de pertes. Nous annulons maintenant la faillite, les vols, les pertes et l'instabilité. Une nouvelle saison commence, de croissance, de stabilité et de récolte.
Si tu ressens cela, dis avec foi. Je suis entré dans une nouvelle saison. Par la prière, nous ouvrons des portes dans le monde spirituel. Emploi, affaires, héritage, aide financière. Même si tu ne vois pas encore, c'est déjà en route. Si tu attends une porte, déclare. Ma porte est déjà ouverte. Seigneur, envoie maintenant les bonnes connexions, des personnes avec des idées, de la vision, des opportunités. Coupe ce qui retarde, rapproche ceux qui portent les clés de notre avenir. Si tu as besoin de cela, dis, mes connexions sont en chemin. Et quand l'argent viendra, Seigneur, donne-nous la sagesse pour bien l'utiliser. Apprends-nous à investir, à faire fructifier, à bien gérer. Donne-nous une vision d'aigle et la discipline d'un roi. Si c'est ton souhait, dis, je suis un bon gestionnaire. Guéris aussi, Seigneur, toute douleur liée à l'argent, la honte, la peur, les traumatismes dus aux dettes ou au manque. Enlève les blessures du passé et plante un nouvel esprit, de confiance et d'abondance. Si cela te parle, déclare, je suis en train d'être guéri de l'intérieur. Seigneur, libère ta faveur, celle qui ouvre des portes sans explication, accélère les processus, apporte des contrats et change tout soudainement. Que ta faveur nous atteigne aujourd'hui. Si tu as besoin de cela, dis, la faveur de Dieu est sur moi. Et que cette bénédiction ne s'arrête pas avec nous. Que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants soient bénis. Que notre histoire change, celle de toute notre famille. Si tu veux laisser cet héritage, dis, je suis le début d'une génération bénie. Et maintenant, faisons un engagement. Pendant les 7 prochains jours, nous allons prier avec foi le psaume 67. 7 jours pour proclamer, déclarer la prospérité et demander des miracles. Si tu acceptes ce défi, écris dans les commentaires. Je vais prier le psaume 67 pendant 7 jours. Maintenant que tu as décidé de prier le psaume 67 pendant 7 jours, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Dans la Bible, le chiffre 7 représente la plénitude, l'accomplissement. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Le 7 est le chiffre de l'alliance, du miracle et de la réalisation. Quand tu pries avec foi pendant 7 jours consécutifs, tu es en train de dire, Seigneur, je fais confiance à ton timing. Je crois que ton miracle arrivera au moment parfait. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Dieu honore la persévérance. Il ne s'agit pas de prier longtemps ou avec des mots compliqués. Il s'agit de prier avec un cœur ouvert, même si tes paroles sont simples. Pendant ces 7 jours, les choses peuvent commencer à bouger dans le monde invisible. Des personnes vont se souvenir de toi. Des portes fermées peuvent commencer à s'ouvrir. L'argent bloqué peut commencer à circuler. Mais le plus important, ton état d'esprit va commencer à changer. Et quand ton état d'esprit change, ta réalité change aussi. Tu commenceras à voir à quel point Dieu est généreux. Il ne veut pas te voir enfermé dans les dettes, l'anxiété ou la peur de ne pas pouvoir payer tes factures. Il veut te voir sourire en regardant ton compte bancaire, rêver grand et devenir une bénédiction pour la vie des autres. Alors voici un conseil important. Pendant ces 7 jours, déclare ce que tu veux vivre. Arrête de dire des choses comme « C'est trop dur. Il n'y a pas de solution. Je n'ai jamais assez. Il y a toujours une facture en plus. » Ces paroles sont aussi des semences, mais des semences de défaite. À la place, dis « Il y aura plus qu'assez. Je vais vivre des jours d'abondance. Dieu va me surprendre cette semaine. Cela viendra de là où je m'y attends le moins. » Et tu sais quoi? Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Parfois, il fait en un seul jour ce que tu attends depuis des années. La Bible est remplie d'histoires comme ça. Et Dieu n'a pas changé. Le même Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Mais peut-être que tu te demandes, et si je prie pendant 7 jours et que rien ne change? Laisse-moi te dire une chose, quelque chose change toujours. Même si tu ne le vois pas tout de suite, l'atmosphère spirituelle a déjà changé. Tu n'es plus la même personne. Ta foi a grandi. Ton cœur s'est ouvert. Et rien que cela, c'est un miracle. Parfois, Dieu commence par changer l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Il te fortifie. Il te donne de nouvelles idées. Il t'ouvre des connexions. Et quand tu t'y attends le moins bon, la porte s'ouvre. C'est pour cela que, pendant ces 7 jours, fais attention aux signes. Quelqu'un peut t'appeler avec une opportunité. Une idée peut te venir en pleine nuit. Un vieux problème peut se résoudre sans que tu fasses quoi que ce soit. Une invitation inattendue peut arriver. Rien n'est un hasard. Dieu travaille aussi dans le silence.
Et pour t'aider à vivre cela avec encore plus de puissance, voici un défi supplémentaire. 3 actions pratiques pendant les 7 jours de prière. A écrit tes demandes. Sur papier, note ce que tu veux voir changer. Quelle dette tu veux rembourser? De combien tu as besoin ce mois-ci? Quelle porte tu veux que Dieu ouvre? Cela clarifiera tes désirs et montrera à Dieu que tu sais ce que tu cherches. 2. Offre une semence. Cela peut être un don, un service, un acte de générosité. Quand tu donnes, tu sèmes. Et chaque semence plantée avec foi revient multipliée. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'intention et la gratitude. 3. Prie à haute voix, avec foi. Ne récite pas seulement des paroles sans émotion. Parle à Dieu comme à un Père aimant. Appelle le Père. Dis, Père, je te fais confiance. Je sais que tu as préparé quelque chose pour moi. Je te remercie, même avant de le voir. Cette combinaison, prière plus foi plus action, fait bouger le ciel et la terre. Et il y a plus encore. Dieu veut utiliser ton témoignage pour toucher d'autres vies. Ce que tu es sur le point de vivre dans les prochains jours n'est pas seulement pour toi. C'est pour montrer au monde qu'il est réel, qu'il pourvoit, qu'il bénit. Imagine dans quelques jours, tu reviens ici et tu dis « J'ai eu un nouveau client. J'ai été convoqué pour un entretien. J'ai signé un contrat inattendu. La dette qui me volait la paix a été payée. J'ai reçu de l'argent auquel je ne m'attendais pas. » Ces témoignages vont inspirer d'autres personnes. Et surtout, ils vont glorifier le nom de Dieu. Alors voici une dernière déclaration prophétique. Dis-la à haute voix avec foi. Mon témoignage va bénir d'autres vies. Et c'est vrai, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du roi. Et les enfants du roi ne sont pas nés pour vivre dans le manque. Tu es né pour vivre dans la plénitude, pour prospérer, pour aider, pour vaincre. Le manque a peut-être visité ta maison, mais il ne va pas y rester. La saison de la disette se termine. Et une nouvelle saison commence maintenant. Note finale. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a des gens qui prient en silence, qui se sentent seuls, qui se demandent si Dieu les a oubliés. Et cette prière pourrait bien être la réponse qu'ils ont appelée hier soir. Sois le canal. Partage cette bénédiction. Tu pourrais être la raison pour laquelle une vie va changer. Et souviens-toi, je vais prier avec toi pendant ces 7 jours. Ensemble, nous allons proclamer le psaume 67 jusqu'à voir le ciel s'ouvrir.